Sous le capot, les deux partageaient le 1721 cm3 de la Renault 21 avec 90 chevaux pour faire plaisir à monsieur, le tout dans une voiture de seulement 825 kg. Vitres teintées et électriques à l'avant, direction assistée, fermeture centralisée, sellerie velours pour la GTX, c'était déjà pas mal pour l'époque. Mais pour la Baccarat, là on passait dans une autre dimension. Intérieur en cuir Connolly partout, siège, volant, tableau de bord, couleur spécifique et cerise sur le gâteau, une pochette sous la plage arrière pour que madame y glisse sa robe sans un pli ou monsieur son costard. Ce genre de raffinement, on le retrouvera plus tard sur la Renault 25 Baccarat en 1988. Renault avait poussé le bon goût jusqu'à coller 90 chevaux dans la Baccarat, mais uniquement en boîte manuelle 5 vitesses. Pour la boîte auto à 3 rapports, il fallait se contenter du 1397 cm3 de 68 chevaux qui transformait la voiture en véritable limace. À l'époque, les boîtes auto étaient souvent vues comme des trucs pour femmes, alors pourquoi leur filer de la puissance ? Une autre époque, n'est-ce pas ? Résultat, cette version est aujourd'hui ultra rare car personne ne voulait d'un moteur si mollasson. Les GTX et Baccarat, rebaptisées Monaco en Grande-Bretagne, exclusives en Allemagne, ont été produites jusqu'en juin 1991 à environ 25 000 exemplaires. La même année, soit 4 ans après le lancement des petites Renault luxueuses, Peugeot tente de réagir après coup et dégaine la 205 Gentry pour répondre à la R5 Baccarat qui n'était déjà plus produite et à la future Clio Baccarat qui allait arriver. Cette 205, lancée comme une alternative chic, mise sur une présentation soignée, sellerie en cuir, jantalliage, peinture métallisée, rétroviseur électrique et dégivrant, insert en bois, finition haut de gamme et même la clim sur certains modèles. Propulsée par un 1,9 litre de 105 chevaux, souvent vendu avec la boîte automatique optionnelle, elle offre des performances honnêtes, mais loin de l'agressivité d'une GTI. Mais la Gentry peine à s'imposer et n'atteint pas le même statut d'icône, en tout cas à l'époque, car aujourd'hui c'est bien différent. Peugeot visait le même créneau bourgeois, mais Renault gardait une longueur d'avance en matière de prestige. Peugeot n'avait en effet pas vu venir le coup et laissa la Super 5 Baccarat s'installer sur le marché des petites citadines de luxe. Lorsque le lion réagit, il était trop tard et le réflexe était pris dans les beaux quartiers de se tourner vers Renault. Pourtant, la 205 Gentry, produite de 91 à 94, était pétrie de qualité, bien que disponible uniquement en 3 portes. Elle proposait 2 couleurs spécifiques, soit le vert Sorrento, soit le beige Mayfair, doté du même kit carrosserie que la GTI, mais avec des inserts couleur alu à la place du rouge. Et vous d'ailleurs, vous préférez la R5 Baccarat, la Clio Baccarat ou bien la 205 Gentry ? Dites-moi ça dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, la Renault 5 Baccarat aura marqué son époque. Elle a lancé la série des Baccarat, reprise ensuite sur la 25, la Clio, la Safran, la R19 et la 21, avant de devenir initiale après un procès perdu contre les cristalleries Baccarat. Dommage parce que le nom Baccarat évoquait le glamour des casinos et des tables de jeu, pas forcément la verrerie, aussi prestigieuse soit-elle. Un accord aurait pu être trouvé, mais non, et soyons honnêtes, Initial n'a jamais réussi à replacer Renault dans l'univers du luxe comme Baccarat l'avait fait. Et vous, est-ce que vous avez des souvenirs en Renault 5 ? Dites-moi ça dans les commentaires. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes nos prochaines vidéos.